Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans cette vidéo. On va faire un petit tour d'horizon des énergies astrologiques pour la prochaine nouvelle lune et il s'avère que c'est une éclipse, donc on va aussi parler des éclipses. Alors sans plus attendre, je vous partage le thème de nouvelle lune. Voilà, je vous le mets à l'écran. Donc ce qu'on voit, c'est que on a, ce que vous voyez à l'écran, on a vraiment un amas ici entre le signe de la balance et du scorpion. Alors la nouvelle lune, elle va se passer le 14 octobre à 19h55 heure française. Et ce que vous voyez ici, donc elle se passe en balance à 21 degrés. Et vous voyez que nous avons le nœud lunaire sud, le nœud sud qui est vraiment en conjonction puisqu'il est à 24 degrés, donc on est à 3 degrés avec le soleil, avec la lune. Et donc nous sommes dans un moment d'éclipse. Alors cette éclipse, c'est une éclipse solaire, annulaire. On va avoir la lune qui va passer entre la Terre et le soleil. Alors la lune sera finalement pas assez grosse pour nous cacher entièrement le soleil, donc ça sera une éclipse annulaire. Alors déjà c'est vrai que sans même qu'on regarde les signes, les éclipses ont toujours une signature un petit peu particulière. Il y en a 4 par année. Elles interviennent, elles activent, on va dire, le nœud sud ou le nœud nord, donc leur couleur n'est pas tout à fait la même en fonction du nœud impliqué, mais quoi qu'il en soit, elles ont un petit peu cette saveur de, je dirais, de pause avant un nouveau départ. Les éclipses peuvent vraiment représenter des étapes, des moments importants, des moments où en fait on va franchir des paliers ou alors des moments où il va se passer des libérations émotionnelles, voire même événementielles, des choses concrètement qui s'arrêtent, qui se terminent, voilà, qui peuvent se passer au moment des éclipses. Ici nous avons affaire à une éclipse au nœud sud. Donc ça va activer l'énergie du nœud sud. Or le nœud sud, alors il y a plusieurs interprétations, il est souvent associé à une notion de passé, à une notion de fin, à une notion de clôture, mais aussi de nettoyage, de libération, d'allègement. Il a aussi une connotation, je dirais, plus spirituelle que le nœud nord, qui lui est plus, qui concerne plus l'avenir, qui concerne plus comment dire ça, le plan concret, le plan de l'action, plus même l'événementiel. Alors, une éclipse au nœud sud nous exprime le fait que nous rentrons dans un moment de nettoyage, de libération. Donc on peut vraiment comprendre cette nouvelle lune comme un moment peut-être de clôture de certaines choses, d'une page qui se tourne, de certains problèmes aussi dont on peut se séparer. Moi j'adore vraiment faire ça et je vous en parle il me semble chaque année, mais on peut vraiment se servir de la nouvelle lune éclipse au nœud sud, donc c'est celle qui arrive du 14 octobre, pour abandonner certaines habitudes néfastes, pour clôturer certains dossiers, faire certains actes symboliques, des actes rituels pour des choses simples, on n'est pas obligé de faire des choses compliquées, mais pour finalement clôturer et passer à autre chose. Donc vraiment, si vous avez envie de vous libérer de quelque chose, de clôturer quelque chose, de finir, de libérer quelque chose, tant sur le plan extérieur qu'intérieur, je vous invite vraiment à réfléchir à la manière de le mettre en scène ou de le ritualiser. Parce que l'éclipse a vraiment cette saveur-là, vous savez, de... comment dire, oui, de nettoyage, de transition, de passer à un... Voilà, c'est comme si, hop, c'était un livre, hop, on tourne une page. Alors, ça c'est la première grande thématique, donc ça nous exprime une nouvelle lune de nettoyage.
un cap qu'on passe, et ça peut aussi signifier, alors c'est pas toujours d'ailleurs des choses qui s'arrêtent, mais ça peut signifier des grands caps, des grandes briques dans l'année, des choses vraiment importantes qui vont se passer, qu'on va poser. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans le signe de la Balance. Et donc la Balance, elle est quand même, vous le savez peut-être maintenant, mais la Balance, elle est vraiment associée au relationnel. Elle est associée également aux contrats, aux associations, aux collaborations entre personnes, et elle représente finalement, oui c'est ça, elle représente tous les contrats qui vont lier les êtres humains pour que les choses soient justes. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Balance est associée à la justice, puisque le code pénal est une forme de contrat social. Alors, maintenant, plus simplement, eh bien, cette éclipse, cette nouvelle lune au nœud sud en Balance, elle exprime, si on traduit un petit peu tous ces éléments, elle exprime à la fois, c'est ça qui est intéressant, une nouvelle impulsion relationnelle, une nouvelle énergie qu'on va mettre peut-être pour redéfinir les contrats qui nous lient aux uns aux autres. Ça peut être évidemment ce à quoi on pense majoritairement, c'est les contrats de type affectif, mais ce n'est pas nécessairement que ça peut être les personnes avec qui on travaille, ça peut être les membres de notre famille, bref, toutes les personnes avec qui on est impliqué de manière assez étroite pour que ça ait une incidence dans notre vie. Et cette nouvelle lune nous propose de mettre une énergie ou une attention particulière sur ces contrats invisibles qui nous lient avec les différentes personnes de nos vies. Et l'idée, un contrat, quelque part, il brigue une certaine qualité, on va dire, de relation, et surtout en Balance, comme je vous le disais, il vise une forme d'équité, de justice. J'en ai parlé déjà la dernière fois. La Balance, ce n'est pas la relation pour la relation, il n'y a pas nécessairement besoin de compétences particulières pour être en relation, on est tous en relation tout le temps. Mais la Balance, c'est tout ce travail relationnel où on va avoir des bonnes relations. On va avoir des relations qui sont harmonieuses, qui sont justes. Et pour ça, on a besoin d'une certaine intelligence relationnelle, émotionnelle. Et tout ça, ça fait partie de la Balance. Donc, nouvelle impulsion pour réviser les contrats. Et peut-être vous allez vous rendre compte que y a certains contrats tacites qui vous lient à des personnes qui sont vraiment ok et qui vous ont emmené dans des endroits très agréables, très justes. Et puis il y a d'autres relations dans lesquelles les contrats mériteraient d'être révisés. Il y a peut-être 2-3 petites choses, des petits alinéas à ajouter, des amendements. Et c'est une bonne idée pour cette nouvelle lune d'apposer quelques amendements au contrat. Le nœud sud exprime l'idée aussi de peut-être arrêter ou clôturer certains schémas, justement dans certaines relations qui ne marchent pas, ou quand vous sentez que vraiment on arrive sur un déséquilibre, quel qu'il soit, hein, ça peut prendre tout un tas de formes, mais en tout cas le nœud sud exprime ça comme un cap pour passer à autre chose, pour se libérer de certains... Voilà, vous avez compris quoi, de certaines choses qui n'iraient pas dans le relationnel. Donc évidemment, ici c'est une grande étape de nettoyage relationnel. Alors évidemment, ça peut être un bon moment, je ne sais pas si par exemple vous avez des relations qui ont pu être compliquées, qui ont pu être blessantes. Ça peut être un bon moment justement pour poser un acte rituel pour libérer, je dirais, la charge énergétique, émotionnelle de ces relations. C'est un travail qui se continuera très naturellement quand dans 9 jours le soleil passera en Scorpion, puisque chaque année c'est un petit peu l'idée du soleil en Scorpion. Voilà. Je vous cache pas que l'énergie de l'éclipse, l'énergie du Scorpion, c'est assez proche par rapport à la notion de purification, de nettoyage. Donc voilà, si je résume, moment de libération, un cap à passer, et en même temps une nouvelle impulsion à donner dans nos relations, et ça consiste aussi à réviser les contrats qui nous lient aux différentes personnes de nos vies pour qu'ils soient justes. Alors,
moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, alors oui, je voulais vous parler de ça aussi. Je vous ai dit que le nœud sud, il était associé, on peut l'associer à la vie spirituelle, dans le sens où le nœud sud représente souvent des mémoires et des mémoires originelles. Donc le nœud sud, il est porteur d'une certaine qualité qui est, je dirais, l'énergie, on pourrait appeler ça l'énergie de l'âme ou d'une forme d'origine spirituelle. Hein. Il a un peu cette saveur-là, le nœud sud. Et donc ça peut aussi être une éclipse qui nous reconnecte avec une forme avec une forme d'origine spirituelle. Voilà, à voir si ça vous parle. C'est pas nécessairement le sujet numéro 1, mais peut-être que ça pourrait se manifester. Maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée dans ce thème de nouvelle lune et d'éclipse, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'aspects. Peut-être vous le voyez, ça c'est la carte. Alors j'ai volontairement, je n'ai pas mis les aspects à l'astéroïde Chiron, qui effectivement oppose à la nouvelle lune, parce que ça reste un astéroïde mineur, donc on n'est pas dans les aspects les plus majeurs, en tout cas, les plus évidents. Et donc si on exclut les aspects aux astéroïdes, eh ben, il n'y a pas grand chose. On peut voir notamment que Mercure en Balance ne reçoit pas d'aspect, la Lune non plus, le Soleil non plus, et enfin nous avons un Jupiter qui est aussi tout seul. Ça fait quand même beaucoup de monde tout seul. Alors, qu'est-ce à cause des planètes qui ne reçoivent pas d'aspect? Eh bien, ces planètes qu'on appelle férales ont quelque part, c'est un peu quitte ou double, mais souvent, dans les thèmes astrologiques, ça s'exprime plutôt comme double, c'est-à-dire que ce sont des planètes qui peuvent s'exprimer pleinement dans leur énergie de base, c'est-à-dire la planète dans le signe. Elles ne reçoivent pas ni d'aide, ni de défis particuliers, donc il y a une espèce d'absolu, hein, elles peuvent vraiment se manifester. C'est pour ça que là, tout notre amas Soleil, Lune, Mercure en Balance ne reçoit pas d'énergie, ni en plus ni en moins, et donc elles peuvent vraiment rayonner. Alors, c'est vrai que ça peut attirer notre attention, je dirais, ce Mercure qui est ici. On a un beau Mercure en Balance. Et ça exprime, donc Mercure c'est la communication, c'est aussi l'intellect, la réflexion. En Balance, il propose évidemment une communication. Ça marche bien, Mercure et la Balance, le fait de pouvoir parler pour justement créer cet état d'équilibre relationnel, pouvoir parler dans le couple, parler dans nos relations importantes. Étant donné que c'est quand même en conjonction avec la nouvelle lune, j'ai le sentiment que c'est une thématique qui va être importante, qui est vraiment cet échange, donc cette mise en lien par la parole. Le Mercure Balance nous propose aussi d'apprendre à nous mettre à la place de l'autre et à voir les choses de son point de vue. C'est un Mercure qui a des avis qui ne sont pas nécessairement tranchés. En ce sens, il est opposé au Bélier. C'est le fait de pouvoir considérer pour une même question des avis assez différents. Il y a une forme de subtilité dans la manière de traiter les sujets. Ce n'est pas aussi tranché qu'en Bélier. Donc ça peut peut-être nous inviter à adopter une forme d'ouverture d'esprit qui nous permet de voir les choses selon le point de vue de quelqu'un d'autre pour venir assouplir nos points de vue. Et puis surtout, ça nous fait prendre conscience que les choses ne sont jamais... En fait, souvent quand on a des avis très tranchés ou qu'on est très clair sur quelque chose, c'est souvent aussi qu'on n'a pas vu toutes les subtilités du sujet. Parce que plus on considère la complexité d'un sujet, plus ça devient compliqué d'affirmer de manière claire que c'est comme ci, que c'est comme ça. Et la Balance, c'est un petit peu ce signe-là qui nous enseigne sur les complexités, on va dire, des choses quand on s'y plonge. Alors, je voulais vous parler d'un aspect ici qui me semble très important. Donc, on voit que la nouvelle lune, elle est très relationnelle. Et évidemment, on va regarder Vénus. Alors, Vénus a quitté le signe du Lion. Elle y est restée vraiment très longtemps du fait de sa rétrogradation. Et désormais, elle est passée dans le signe de la Vierge. Donc, Vénus dans le signe de la Vierge, elle exprime
effectivement une orientation relationnelle tout à fait différente du lion, puisque en lion il était plutôt question, je dirais, d'exprimer la qualité de notre amour, mais aussi pourquoi pas de pouvoir travailler une forme de confiance en soi, de pouvoir rayonner sa valeur, il y avait toutes des questions comme ça. Et là, Vénus en Vierge nous propose, si vous voulez, c'est vraiment intéressant ce passage en Vierge après le Lion, c'est comme une phase où c'est un signe de terre, donc c'est une phase où on va faire un bilan, et on va se dire, ouais, c'était pas mal, mais comment je pourrais faire mieux ? C'est ça un peu l'énergie Vierge, c'est celle où on va finalement faire tous les petits détails, c'est-à-dire dans l'ensemble c'est bien, mais avec ce petit détail en plus, ça serait vraiment mieux. Et donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport au champ vénusien ? Eh bien, ça exprime ici l'entrée, je dirais, dans un laboratoire de réflexion relationnelle où l'intention de Vénus, c'est une intention d'amélioration. C'est une intention aussi de travail sur la relation. C'est une intention de chercher à faire bien. Les personnes d'ailleurs qui ont une Vénus en Vierge, souvent, ont une grande implication relationnelle et essayent vraiment de faire bien, même si c'est vrai que Vénus dans ce signe est dite en chute et qu'il y a souvent une forme de timidité ou de réserve parce que justement dans l'énergie Vierge on est en train on peut pas être dans une expression trop forte parce qu'on est en train de réfléchir et un peu de se remettre en question pour faire mieux. Voilà. Donc on a une Vénus ici très impliquée qui cherche à s'améliorer et qui peut aussi, ça c'est intéressant, la Vierge est un signe régi par Mercure, c'est un signe intellectuel et c'est donc un signe qui réfléchit, qui analyse, qui décortique et donc il y a un petit add-on, un petit ajout sur cette nouvelle lune où on nous dit on rentre dans une phase d'amélioration relationnelle et pour ce faire il faut décortiquer, analyser, réfléchir, observer ce qui se passe, et prendre le temps. Donc voilà, alors après c'est une Vénus qui est vraiment très très chouette pour comme je le disais, pour améliorer la qualité de nos relations parce qu'elle est très consciencieuse, elle veut vraiment bien faire. Elle freine l'élan naturel de Vénus qui veut juste donner son amour. Donc c'est pour ça qu'elle est en chute, mais elle est vraiment profitable quand on veut travailler. Alors, d'autre part, cette Vénus, on voit qu'elle est opposée à Saturne, donc elle reçoit l'énergie saturnienne. La Vierge, Saturne, c'est vraiment des thématiques similaires. Ils parlent un langage, ils se reçoivent 5 sur 5 les deux, parce que en gros, la thématique, c'est celle de la volonté d'amélioration. Saturne nous questionne aussi sur nos ambitions profondes, sur ce qu'on veut vraiment vivre, sur ce qui est vraiment important pour nous. Je trouve que Saturne nous questionne un petit peu il nous dit un petit peu des choses de type tu sais que tu n'es pas mortel, alors qu'est-ce que tu veux vraiment vivre? Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? C'est un petit peu ça. Et après Saturne il nous dit ok, alors quels efforts es-tu prêt à consentir pour vivre ça? C'est ça qui est bien, c'est c'est pas une baguette magique ce Saturne, il ne dit pas ok demande et tu recevras, il nous dit fais le point et ensuite travaille pour aller dans cette direction. Donc en ce sens vous comprenez que l'énergie de la Vierge qui elle-même est consciencieuse, qui se remet en question, qui veut s'améliorer, ça marche très très bien. Vénus-Saturne, ça représente évidemment un moment de pause, de bilan, de réflexion par rapport à nos différentes relations. Vraiment la notion de contrat, de déterminer les clauses des contrats relationnels, c'est très Vénus-Saturne. Il ne faut pas oublier que Saturne, c'est une planète qui est en exaltation, en balance. Ça signifie que Saturne et la notion des contrats de la balance, pareil, ils se reçoivent très très bien. Ils se reçoivent 5 sur 5 et donc voilà, on est face à ce moment, je dirais, de pause. Alors on voit vraiment ici qu'au niveau du relationnel, c'est pas les grandes envolées lyriques romantiques, c'est pas ça. Et la Vierge, c'est pas un signe très passionné, mais c'est un signe très
structuré quelque part, hein, qui va chercher vraiment une forme de justesse et de justice, et l'opposition Vénus-Saturne exprime tout à fait la même chose. L'opposition Vénus-Saturne peut aussi exprimer un moment d'objectivité par rapport à nos relations, où on voit en face certaines choses, mais c'est pas forcément que par rapport à nos relations, je dirais. Ça peut aussi évidemment si on est une femme, ou si on s'identifie au genre féminin, Vénus représente aussi une forme de bilan sur notre propre féminin. Cette opposition Vénus-Saturne représente également ça. Mais je dirais, voilà, il y a cette notion d'objectivité. Je vois en face peut-être certains problèmes, je vois aussi en face, au contraire, certains talents de mes relations ou de moi-même. Donc voilà, une nouvelle lune un petit peu avec cette notion de bilan, de voir les choses en face. Vraiment, ce qui peut être super chouette à faire pour cette nouvelle lune, c'est de lister nos différentes relations, et puis de faire un petit point sur justement les forces des relations et les difficultés, et encore une fois de se dire qu'est-ce qui peut être amélioré concrètement, y a-t-il besoin de revoir le contrat, y a-t-il des clauses à modifier, etc. Moi, j'interpréterais ça comme ça, cette opposition Saturne-Vénus avec la nouvelle lune éclipse en Balance. Voilà. Je voulais, alors bon, un petit détour, mais vraiment rapide, je vais pas m'arrêter là-dessus, mais c'est vraiment étonnant au niveau de ce côté-là de la carte. Les planètes landes sont toutes en aspect, hein, avec les unes avec les autres, donc ça c'est assez intéressant. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, je voulais vous parler de Mars. On va aller voir un petit coup chez Mars. Donc Mars, il est resté pendant un moment en conjonction au nœud sud. Je vous avais parlé de peut-être une petite montée d'agressivité. Alors Mars a quitté le nœud sud, il rentre au moment de la nouvelle lune, c'est ce que vous voyez, on est à 1 degré du Scorpion. Il est donc en domicile dans ce signe, hein, il est fort. Voilà, il est fort. Alors, Mars en Scorpion exprime une forte volonté pour accomplir quelque chose. Une volonté qui n'est pas nécessairement physique. C'est la grande différence entre un Mars en Bélier, où c'est très visible, et un Mars en Scorpion. Ça exprime le fait d'être stratégique, le fait d'avoir une vision pour atteindre quelque chose. C'est une position de Mars où il y a un très fort pulsionnel ou passionnel, c'est-à-dire vraiment on est mu par des forces profondes qui nous donnent envie d'accomplir des choses ou d'obtenir des choses. Et on voit que tout ça, si vous voulez, au niveau de l'intensité, c'est un peu x10 parce que ce Mars qui est en Scorpion, il est également en carré à Pluton, et c'est peut-être complètement chinois, mais en fait, Pluton, c'est la planète du Scorpion. Donc, Mars en Scorpion, Mars en carré à Pluton, ça dit la même chose, c'est une répétition. Donc on a Mars très plutonisé. Donc sur cette nouvelle lune, on a une très forte volonté à accomplir quelque chose, à obtenir quelque chose. On a une notion de stratégie, de force d'action, de volonté implacable. À nous de diriger ça d'une manière positive, ou de réfléchir à... c'est pas parce que y a quelque chose de très passionné qui se réveille que c'est forcément juste. D'ailleurs, il me semble que la Balance nous dirait quelque chose de tout à fait opposé d'ailleurs par rapport à ça. Mais voilà. Donc ici, à la fois grand moteur pour aller de l'avant, d'un autre côté... Est-ce que ce n'est pas parfois un peu trop? Est-ce que c'est pas trop? Donc voilà, c'est une question Mars-Pluton. Voilà. Garder le cap en étant stratégique, mais peut-être il faut faire attention au côté implacable, au côté dur de l'aspect Mars-Pluton ou Mars en Scorpion. Alors ce Mars, il est néanmoins, c'est ce qu'on voit, un peu apaisé par le trigone de Saturne, donc ça c'est assez intéressant puisque on a ici une notion
bah, ça calme un peu une notion de stabilité, de pondération, d'une action qui se lance dans le long terme et qui est favorable, enfin, voilà, qui pourrait vraiment se manifester d'une manière plutôt, peut-être un peu plus harmonieuse, je dirais, que ce passage-là. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc si on résume, le point le plus important, c'est cette éclipse peut être un moment de libération, un cap qu'on passe, une étape vraiment importante. Je vous invite aussi à regarder les événements que vous vivez au moment des éclipses parce que souvent c'est assez important. Il est question de libérer ou de réviser, de libérer le relationnel et de réviser les contrats relationnels en étant bien sûr que les choses soient justes. Peut-être il peut être question de libérer la charge émotionnelle ou énergétique d'une relation. Et puis, on a cette opposition Vénus-Saturne qui parle d'un bilan, d'un temps de réflexion, comment est-ce qu'on peut faire mieux, si on a des problèmes, comment peut-on les résoudre. Et on voit qu'au niveau de l'énergie d'action pour cette nouvelle lune, waouh, il y en a beaucoup. On a vraiment un très très fort moteur d'accomplissement, mais point de vigilance sur le passionnel ou le pulsionnel qui peut nous emmener dans des endroits qui seraient peut-être pas tout à fait là où on veut aller. Voilà, je m'arrête là. On se retrouve dans 15 jours pour l'énergie de pleine lune. On va voir comment ce cycle a évolué. Merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires que je lis toujours. Je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours.